Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir la meilleure ville pour lancer sa conciergerie. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, la meilleure ville pour lancer sa conciergerie Airbnb. Alors, c'est une question qui m'est souvent posée parce que voilà, beaucoup de personnes se demandent finalement où on doit lancer les conciergeries. Est-ce que c'est forcément dans les plus grandes villes, dans les grandes métropoles, ou est-ce que on peut lancer sa conciergerie dans des villes, voire même dans des villages plus petits? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est importante parce que avant de lancer, et c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, hein, c'est pas seulement pour la conciergerie Airbnb, mais avant de lancer n'importe quel business, on doit s'assurer qu'il y a un marché, qu'il y a un potentiel, d'accord? Donc, ça veut dire que, avant toute chose, avant de définir dans quelle ville tu vas te lancer, et finalement la bonne réponse, c'est tu dois faire ton étude de marché. Ça, c'est impératif. C'est impératif, tu dois vérifier dans la zone ou la ville que tu vises, est-ce qu'il y a aujourd'hui des conciergeries Airbnb qui vont la pratiquer tel que moi je le recommande, parce que c'est pareil, tu vas pouvoir trouver dans certaines villes, en fait ce que j'appelle des pseudo-conciergeries, c'est pas vraiment des conciergeries, en fait c'est des sociétés de ménage qui vont accompagner un peu les propriétaires là-dedans, mais c'est pas leur métier premier la conciergerie, leur métier premier c'est plutôt le ménage, d'accord? Moi, ce que je conseille de mettre en place, c'est toujours vraiment une société de conciergerie, donc une qui va proposer vraiment du clé en main au propriétaire, c'est vraiment on va tout gérer pour lui, dont le ménage bien évidemment, mais on va vraiment tout gérer pour lui. C'est vraiment, on va maîtriser la totalité de la chaîne pour le propriétaire, d'accord? Donc, regarde dans ta zone s'il y a des entreprises de ce type-là, donc tu vas voir que tu vas peut-être en trouver une, deux, trois, peut-être pas du tout. Tu vas peut-être tomber sur des sociétés de ménage, tu vas peut-être tomber sur voilà, tout un tas de types de sociétés qui peuvent exister. Donc vérifie bien lesquels sont vraiment tes concurrents directs, je dirais. Si tu trouves des conciergeries qui font la même chose, ce sont des concurrents directs. Si tu trouves des sociétés de ménage qui font une pseudo-conciergerie, c'est des espèces de concurrents un peu indirects, d'accord? Et si tu trouves d'autres types de sociétés qui vont travailler aussi sur la conciergerie, mais peut-être d'une manière différente, voilà, tout ça, ça va être des concurrents plus ou moins directs. Alors, ce que je te donne là, c'est finalement le point de démarrage pour ton étude de marché. Il y a encore plein d'autres critères que tu pourrais regarder, mais à mon sens, c'est vraiment ce point-là qu'il faut commencer par regarder. Et donc finalement, pour répondre à la question, quelle est la meilleure ville pour créer sa conciergerie? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Pourquoi? Déjà, la première chose, c'est parce que lancer une conciergerie Airbnb, c'est de l'entrepreneuriat, d'accord? L'entrepreneuriat, par définition, il n'y a pas de vérité absolue, d'accord? C'est ce qui est vrai à un endroit peut être complètement faux à un autre, et ce qui est faux à un endroit peut être tout à fait vrai ailleurs. Donc vraiment, il n'y a pas de vérité absolue. La réponse que toi, tu vas apporter en créant ta conciergerie, c'est que tu vas répondre à un besoin. Ce besoin, il est probablement déjà là, et d'ailleurs je peux même te le dire aujourd'hui, le besoin il est là. Les propriétaires ont besoin de conciergerie parce qu'il y a de plus en plus de biens qui vont être loués, qui sont loués aujourd'hui en courte durée, tout simplement parce qu'on ressort de cette période Covid où on a perdu beaucoup de biens en location courte durée pour les raisons sanitaires avec les fermetures. Et aujourd'hui, tous ces biens, en tout cas une partie de ces biens, revient sur le marché. Et les propriétaires, du coup, ont besoin de conciergerie pour les optimiser, pour les gérer, etc. Donc, le besoin, il est là. De manière nationale, le besoin, il est là. Ensuite, c'est vrai que les grandes métropoles, on peut se dire qu'effectivement, c'est là où il y a le plus gros potentiel. C'est vrai, c'est aussi là où il y a le plus de concurrence. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Après, ce qu'il faut bien que tu aies en tête et que tu comprennes bien, c'est que tu vas pouvoir aussi faire de la conciergerie Airbnb, même dans des villages. Alors évidemment, tu vas pouvoir travailler sur le village et sa périphérie, évidemment, ça va être un groupe de villages, mais tu vois bien que même dans ces zones où c'est peu dense, où on est plutôt dans du rural, même là, il y a un besoin en conciergerie. Parce qu'en fait, voilà, il y a des personnes, des propriétaires qui veulent louer leurs biens sur Airbnb pour tout un tas de raisons, et ils ont besoin d'un support, d'un soutien, ils ont besoin de quelqu'un qui connaisse le métier pour le rentabiliser. Donc même dans des petits villages, tu vas pouvoir trouver des besoins.
Alors, il n'y aura peut-être pas de concurrence, puisque du coup, ça sera certainement des zones où, voilà, où finalement tu seras la première conciergerie. Et ça, c'est une super nouvelle. Parce que ça veut dire que tu n'as pas de concurrence et donc, bah, je ne vais pas dire que tu peux pratiquer les prix que tu veux, mais en tout cas, c'est clair que tu vas te rendre indispensable auprès des propriétaires. Donc, à partir de là, le marché il est juste énorme pour toi. Alors, moi, si je peux te donner une préconisation, je conseillerais de démarrer dans des villes de taille moyenne. C'est à mon sens ce qui est le plus facile pour démarrer parce que bah, y a un marché qui est potentiellement déjà présent, hein. Il y a peut-être déjà 1, 2, 3 conciergeries qui sont présentes. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on est sur des zones où voilà, la densité de population, la densité et le flux de passage sur la commune est important. Donc du coup, il y a un besoin en courte durée. Donc du coup, il y a forcément un besoin en biens à mettre en location et donc du potentiel pour les conciergeries. Donc voilà, moi ça serait un petit peu ma recommandation et mon conseil, mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. C'est de l'entrepreneuriat. À partir du moment où tu fais ton étude de la bonne manière, tu vas pouvoir trouver des niches, tu vas pouvoir trouver, alors moi ce que j'appelle des boulevards, hein, c'est-à-dire que c'est des zones où il n'y a personne et tu es tout seul et il y a un besoin énorme. D'ailleurs, tu seras peut-être même pas suffisamment gros pour pouvoir tout prendre. Donc voilà, c'est pour ça que moi je te préconise de démarrer par ces villes de taille moyenne. Tu vas pouvoir trouver des marchés et tu vas pouvoir lancer ton business assez facilement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ce business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.